Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Aujourd'hui, nous recevons dans notre émission invitée de la rédaction de Kibarou.com, Madame Hadja Bia Diallo. Bonjour, Madame. Bonjour. Alors, rappelez que Madame Hadja Bia Diallo est membre de la Fédération UFDG de France et membre du comité français de soutien à la candidature de El Hadj Diallo. Madame Hadja Bia Diallo, il y a quelques jours, vous avez eu des interactions avec les gens de forces de sécurité. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quelques détails par rapport à ça? Merci, je vous remercie de me donner l'opportunité de m'expliquer par rapport à ce qui s'est passé. Effectivement, lundi, le jour de la proclamation des résultats provisoires du premier tour, j'ai été interpellée par les agents de la FOSPEL devant le siège de l'UFDG. Comment j'ai été interpellée? Nous avons été informés ici qu'il y avait beaucoup de mouvements au niveau du siège, qu'il y avait beaucoup de personnes, de militants au niveau du siège attroupés et que certains enfants venaient des banlieues de Bambeto et d'ailleurs vers le siège de l'UFDG. Nous avons décidé, moi personnellement et certains membres de la famille, comme nous étions dans la famille de El Hadj Seydou, nous avons décidé d'aller voir ce qui se passait au niveau du siège. Quand nous sommes arrivés, nous nous sommes séparés. Certains sont descendus, 2 ou 3 personnes sont descendues là-bas. Et moi, j'ai continué vers Bambeto pour voir ce qui se passait là-bas par rapport aux enfants. Je suis allée avec une de mes nièces. Quand nous sommes arrivés à Bambeto, entre Amdallah et Bambeto, on s'est rendu compte qu'effectivement, qu'il y avait beaucoup d'attroupements, il y avait beaucoup de petits groupes de jeunes qui venaient vers le siège de l'UFDG. Et nous avons rencontré à un certain niveau, un peu avant Bambeto, un groupe de jeunes qui étaient un peu plus échauffés que les autres. Le chauffeur s'est arrêté, on leur a parlé pour les calmer et les dissuader d'aller vers le siège parce qu'il y avait vraiment beaucoup d'agents de la FOSPEL stationnés non loin de là, malgré que les jeunes ils étaient devant à l'intérieur et dehors, mais ils n'étaient vraiment pas agressifs, ils étaient arrêtés. On les a dissuadés quand même parce que les rangs des forces de l'ordre ne faisaient que pousser. Ce dernier groupe que nous avons rencontré, ils avaient 2 sachets de billes et une lance-pierre. Le chauffeur leur a dit que les a dissuadés d'aller avec moi-même. J'ai demandé au chauffeur, j'ai parlé aux jeunes, je leur ai dit que ça pouvait être dangereux pour eux de descendre avec ces sachets de billes là parce qu'il y avait les forces de l'ordre. Et j'ai récupéré avec eux les sachets de billes que j'ai demandé au chauffeur de mettre dans la boîte à gants et à le garder dans la boîte de gants. 2 sachets de billes et une lance-pierre que j'ai récupéré avec ces gamins-là. J'avoue avec beaucoup de difficultés parce qu'ils ne voulaient pas nous les donner. Donc, nous avons rebroussé chemin pour venir vers le siège et voir ce qui se passait. C'est en arrivant là-bas qu'on s'est rendu compte qu'ils avaient jeté des gaz lacrymogènes et qu'ils avaient dispersé les gens. Que tout le monde était dispersé et que les gens allaient dans tous les sens en criant, en gémissant parce que vraiment, vous pouvez imaginer ce que c'est. Donc nous sommes stationnés devant le siège au téléphone en appelant les personnes avec lesquelles on était venu, en leur demandant de sortir pour qu'on revienne à la maison rendre compte de ce qu'on a vu parce que le président était encore à la maison. On voulait revenir pour lui rendre compte, dire que les forces de l'ordre étaient là et qu'il y avait les gaz lacrymogènes et qu'ils étaient en train réellement de frapper les enfants. Ils étaient en train de brutaliser les enfants. Et nous étions stationnés dans la voiture de commandement de El Hadj Seydou avec le chauffeur de son épouse et moi et sa nièce.
Nous étions là à attendre au téléphone, en parlant avec les autres. C'est là que nous avons vu surgir une pick-up remplie d'agents de la FOSPEL avec des armes au poing pour venir nous brutaliser, nous extraire avec une extrême brutalité du véhicule, nous jeter sur le trottoir. Je peux vous montrer encore des traces de cette altercation-là. Ce n'est pas tout ce que j'ai sur mon corps, j'en ai plein comme ça sur mon corps. Et ils nous ont extraits avec une extrême brutalité, une violence verbale et physique que vous ne pouvez pas imaginer. Des termes que je ne peux pas me permettre de répéter devant une caméra parce que ça peut inciter des gens à faire des choses inadmissibles. Mais je vous dis, c'est vraiment une grande violence verbale et physique. On a été transféré au commissariat de Bellevue et là, ils nous ont carrément demandé ils nous ont enlevé nos habits, nos hauts, avec vraiment une agressivité verbale inadmissible aujourd'hui. Ok, madame, le fait que vous avez dit que vous avez retiré ces billes et ces lance-pierres avec des jeunes, est-ce que la FOSPEL n'a pas trouvé un prétexte, soi-disant que vous êtes en train de distribuer des armes? Justement, c'est quand nous avons été transférés de la Bellevue au CMIS de Cameroun, ils ont fouillé maintenant le véhicule et ils ont trouvé dans la boîte à gants les 2 sachets de billes. Pour eux, ils avaient trouvé une raison, la raison pour laquelle ils nous ont arrêtés, soit disant que nous, dans notre véhicule, nous avons des sachets de billes que nous sommes en train de distribuer aux manifestants pour s'en servir. Ça a été la raison pour laquelle ils nous ont amenés. Et si vous avez regardé hier la télévision, ils nous ont montré avec des armes, parce que malheureusement, arrivés là-bas, ils ont sorti beaucoup de jeunes, comme vous avez vu, qui ont été interpellés dans les mêmes conditions que nous. Ils ont mis devant nous des armes blanches, des couteaux, des coupes-coupes, des marteaux, même une scie, tout. Ils ont mis toutes sortes de choses devant nous. Ils ont voulu nous photographier avec ces armes-là. Ils nous ont photographiés et filmés effectivement avec ces armes pour dire que voilà, ce sont les armes blanches avec lesquelles on voulait faire du mal. Moi, je suis désolée, j'ai dit au commissaire qui était là que en aucune manière je n'accepterai qu'on nous associe avec ces armes blanches. Ces jeunes qui étaient là, peut-être qu'ils ont été interpellés dans les mêmes conditions que moi. Les billes, je leur ai expliqué la provenance des billes. Je me suis dit, en tant que mère, en tant que militante, j'ai été heureuse et je suis fière d'avoir retiré ces billes-là avec des gamins qui auraient pu s'en servir et contre les forces de l'ordre et contre des habitants tout simplement, des Guinéens tout simplement. Et comment se fait-il que vous êtes en sortie de cette situation-là? Parce que maintenant, on n'est plus dans les mains des forces de sécurité. Non, nous avons été libérés parce que tout simplement le président a été informé de notre arrestation. Il y a eu des interventions, d'autres personnalités aussi qui leur ont dit que ce n'est pas possible que cette femme-là rentre dans une agressivité comme ça. Et il y a même eu des agents de la FOSPEL qui m'ont reconnu parce que le jour des élections, j'ai mobilisé 60 femmes cadres qui ont mis leur véhicule, des moyens à notre disposition pour sillonner tous les bureaux de vote. Nous avons fait 7045 sandwichs pour les 1440 bureaux de vote de Conakry. On est passé, on a distribué de bureau de vote en bureau de vote et aux agents de la FOSPEL et à nos représentants qui étaient là-bas. C'est un de ces agents aussi qui m'a reconnu, qui m'a redonné mon avis pour dire que cette femme-là, elle était observateur, elle ne peut pas se permettre. Et j'ai eu aussi l'opportunité d'aller en rendez-vous avec le président, le général Konaté, auquel j'ai expliqué la façon par laquelle j'ai été traitée.
il a donné des instructions, il était désolé, mais quand même, c'est quelque chose d'extrêmement grave. Il faut que nous fassions attention. J'en appelle aux responsables de la transition, au Premier ministre et à tous ceux qui ont à voir de faire très attention sur ce qui est en train de se passer en Guinée. Ça serait dommage que l'issue de tout ça soit un embrassement de la Guinée. Ça serait grave et dommage pour le pays. Ok, madame, en tant que responsable politique et en tant que mère de famille, quel est le dernier mot que vous avez à lancer vraiment à ces jeunes manifestants pour appeler au calme et à la paix? Ce que je peux leur dire, c'est qu'aujourd'hui, au sein du parti, nous continuons à croire, nous continuons à faire confiance à la justice de notre pays. Ils nous ont demandé de faire un dossier pour un recours. Ce dossier-là est fait, il va être déposé et nous faisons confiance à la justice de notre pays. Nous sommes sûrs qu'il y a eu une large organisation, une fraude qui a été organisée à une grande échelle et ça nous a porté préjudice. Pour le moment, nous ne reconnaissons pas ces résultats et nous faisons confiance et je demande à nos jeunes de faire confiance à la justice de notre pays, de faire confiance à El Hadji Cellou Dalein qui est un homme pacifique, qui est un homme non violent, qui est un homme qui a toujours prôné pour le calme et la paix dans ce pays, de lui faire confiance et que cet homme-là ne nous induira pas en erreur et que les personnalités qu'il y a autour de lui n'induiront pas la Guinée en erreur. Donc j'appelle mes enfants, mes frères au calme, à la pondération, jusqu'à ce qu'on sache ce que la justice va nous dire. Et moi, pour le moment, je suis encore confiante et je crois à la justice de la Guinée. Merci, Adia. Avec plaisir. Donc, nous avons reçu un invité aujourd'hui, Mme Hadjabia Diallo, qui est responsable de la Fédération de France de l'UFDG. Donc, la réaction a été assurée par M. Sila Tidjane et à la technique M. Traoré. Je vous remercie.